Saviez-vous que le football moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, doit beaucoup à un homme, que peu de gens connaissent? Je ne parle pas de Maradona, Messi, Zidane ou Ronaldo, mais d'un Écossais, Fergus Sutter. Malgré qu'il ressemble plus à un témoin de mariage qu'à un joueur de foot, il deviendra une figure clé de l'histoire de la professionnalisation du football. Pour comprendre l'impact de Fergus Sutter, nous devons revenir à l'Angleterre de la fin du 19e siècle. À cette époque, le football n'est qu'un passe-temps amateur réservé à l'élite. Les principales équipes, comme les Old Etonians et les Wanderers FC, sont composées d'anciens élèves de prestigieuses écoles privées anglaises. Pour ces gentlemen, jouer au football symbolise le fair play et le prestige. Pendant ces années-là, la classe ouvrière commence à s'y intéresser, mais faute de moyens, ces ouvriers jouent souvent dans des conditions précaires en utilisant leur peu de temps libre. Vous l'aurez compris, à cette époque le football reste un loisir, et être payé pour jouer est impensable, et est même considéré comme scandaleux. C'est dans ce contexte que Fergus Sutter entre en jeu. Né en 1857 dans une famille modeste à Glasgow en Écosse, Fergus est un tailleur de pierre, un métier très épuisant pour l'époque. Pourtant, son talent extraordinaire pour le football le distinguera rapidement. En 1878, Fergus fait un choix audacieux. Il quitte son Écosse natale pour rejoindre l'équipe de Darwin, un club ouvrier du Lancashire. L'arrivée de Fergus à Darwin bouleverse tout. À une époque où le football est dominé par un jeu physique presque brutal et rudimentaire, on s'entend qu'à cette époque on oublie le 4-4-2 et le tiki-taka. Le football ressemblait plus à du rugby qu'au football moderne. Avec Darwin, Fergus introduit un style novateur fondé sur les passes courtes et le jeu collectif, un héritage de la tradition écossaise. Cependant, le succès de Fergus éveille les soupçons. Darwin était-il en train de payer secrètement son meilleur joueur? Lorsque les critiques s'intensifient, il aurait même répondu avec humour « Je ne suis pas venu ici pour mes talents de tailleur de pierre ». Sutter a admis dans une interview à la presse bien des années plus tard que lui et certains joueurs étaient en effet payés, environ 10 livres, mais jamais sur des sommes régulières. En 1880, Fergus rejoint Blackburn Rovers, un club ouvrier bien plus organisé et bien plus ambitieux. Ce transfert attise les jalousies et soulève de nouvelles critiques. Comment un simple tailleur de pierre pouvait-il vivre sans travailler? Selon les rumeurs populaires de l'époque, Blackburn aurait offert à Fergus un logement confortable et un salaire officieux dissimulé sous forme d'emploi. On parle même que le propriétaire de Blackburn aurait soudoyé Sutter avec 100 livres. Avec Blackburn, il participe à une première finale symbolique. En effet, en 1882, Fergus est alors âgé de 23 ans et Blackburn atteint pour la première fois de son histoire la finale de la FA Cup, la compétition la plus prestigieuse de football de l'époque. L'équipe ouvrière de Blackburn affronte alors les Old Etonians, l'un des clubs les plus emblématiques de l'aristocratie anglaise. Il faut que vous compreniez que dans le climat social de l'époque, c'est bien plus qu'une simple finale. C'est une confrontation entre deux classes sociales. D'un côté, les Old Etonians incarnaient les valeurs traditionnelles du football amateur réservé à une élite éduquée. Tandis que de l'autre côté, Blackburn Rovers représentait les ouvriers avec un football moderne en pleine évolution. Malgré une défaite de Blackburn cette année-là 1-0, Sutter retrouve le chemin de la finale l'année suivante et gagnera 3 fois consécutives la FA Cup. En 1884 et 1885, il gagne contre le prestigieux club écossais Queen's Park, respectivement 2-1 et 2-0. Puis en 1886, il s'impose 2-0 face à West Bromwich à la suite d'un match rejoué. Ces victoires symbolisent bien plus qu'un simple trophée sportif. Elles incarnent une évolution sociale majeure. L'impact de Fergus va au-delà du terrain. Son succès a contraint les clubs et les dirigeants à reconnaître progressivement la légitimité des joueurs professionnels, mettant fin au monopole aristocratique sur le football. Cette transition a jeté les bases du football moderne, un sport universel qui transcende les barrières sociales, où le talent individuel et la passion collective permettent aujourd'hui à des joueurs de toute origine de briller sur la scène mondiale, inspirant des milliards de personnes à travers la planète. Après avoir pris sa retraite, il continuera sa vie à Blackburn. Bien que les archives sur ces dernières années soient limitées, on sait qu'il travaillait comme publiciste et qu'il est resté proche de la communauté du foot. Il est décédé en 1916 à l'âge de 58 ans, laissant derrière lui un héritage immuable dans le football. En 2020, Blackburn a honoré Fergus en participant à la restauration de sa tombe au Blackburn Old Cemetery et en installant une plaque commémorative pour célébrer son rôle dans la professionnalisation du football. Le succès de la série, bien qu'indéniable, repose en grande partie sur une version romancée de l'histoire, avec de nombreuses libertés prises pour simplifier les relations entre les personnages. Par exemple, la série met en scène la victoire de Blackburn contre les Old Etonians en finale de la FA Cup. Cependant, il ne s'agissait pas de Blackburn Rovers comme suggéré dans la série, mais d'un autre club de Blackburn, le Blackburn Olympic. Malgré tout, la série a permis de mettre en avant l'histoire de Fergus Sutter, qui a joué un rôle clé dans la professionnalisation du football et est devenu un symbole de justice sociale. Si tu es encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker et de partager avec tous les passionnés de football et surtout à t'abonner pour ne rien louper des histoires incroyables dans le monde du sport.